Le lieu de construction était un seul. La preuve est là, la pyramide de Khéops, il n'y en a qu'une seule. Mais les carrières, il y en avait plusieurs. Où on les prenait. Voyez-vous, le lieu où on nous amène est un seul. C'est Christ. Le corps de Christ. Mais là on nous prend, il y a plusieurs lieux, plusieurs assemblées, plusieurs églises, plusieurs dénominations. Et là, il y a du bruit. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, déchargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Père Céleste, nous tournons les regards vers toi. Toi le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et toi qui au travers de ta grâce nous a donné cette occasion. Puisses-tu seulement nous regarder au travers du sang de Jésus, pardonner nos péchés, nos manquements et nos iniquités. Et que ce moment soit encore un grand profit pour chacun de nous, afin que nous puissions véritablement nous rapprocher de toi. Nous prions que tu nous visites d'une façon vraiment spéciale, alors que nous allons essayer de clore avec cet enseignement. Nous comptons sur toi et nous nous abandonnons à toi et te laissons toute la place au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous
tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever et prendre nos Bibles. Zacharie chapitre 3, versets 9 et 10. Zacharie 3, versets 9 et 10. Alors nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci pour vous asseoir. Aujourd'hui, nous voulons achever avec notre enseignement sur le tison arraché du feu. Comme vous l'avez constaté, nous avons donc lu les derniers versets de ce chapitre 3 du livre de Zacharie. J'ai confiance que désormais quand vous lirez ce chapitre, il ne vous sera plus étranger. Cela sera clair pour vous désormais. Quand j'étais à la maison, j'étais en train de penser au livre de Zacharie. Et je me disais que ce livre est aussi un grand livre. Il n'a que 14 chapitres, c'est vrai. Mais les prophéties que nous trouvons dans ce livre sont d'une portée très profonde. Alors, j'étais en train de penser combien ce serait intéressant si un jour on avait l'occasion d'étudier ce livre entièrement. Mais on ne sait pas. On va laisser le Seigneur conduire. Comme d'habitude, c'est lui. C'est à lui que nous regardons. Et c'est lui que nous laissons conduire. Alors, pour essayer de faire un petit résumé et mettre tout le monde à l'aise, nous avons scindé cet enseignement en 5 parties. Nous avons déjà étudié 4 parties. Aujourd'hui, c'est donc la 5e et la dernière partie que nous allons étudier. Nous l'avons intitulé un tison arraché du feu, pour montrer comment est-ce que Dieu a sorti Israël du feu de l'épreuve de Babylone, l'a ramené en terre promise, et après, maintenant, il a restauré Israël de cette façon. En même temps, nous montrions aussi comment est-ce que Dieu nous sort, nous, du feu de la géhenne auquel on était vraiment destiné, et maintenant il nous amène en Christ. Et une fois qu'il nous amène en Christ, eh bien, il nous introduit dans un nouveau feu. C'est le feu du Saint-Esprit. Et c'est là où le tison arraché du feu trouve toute sa place. Vous étiez destiné au feu. Dieu vous a retiré du feu, le feu de la géhenne. Maintenant, il vous donne un nouveau feu. Il allume en vous un nouveau feu. C'est le feu du Saint-Esprit qui désormais va vous conduire et va vous faire brûler pour les choses célestes. Donc dans la première partie, nous avons parlé sur le tribunal. Nous avons vu le souverain sacrificateur Josué présenté avec des vêtements sales, et Satan qui se tenait juste là pour l'accuser. Et alors Dieu dit,
à Satan, cet homme que tu vois, c'est un tison arraché du feu. C'est vrai qu'il a une robe sale. Moi-même, j'ai décidé de le choisir. Enlevez-lui la robe sale et mettez-lui des vêtements de fête. C'était donc la grâce exprimée au travers de ce tribunal. Grâce pour Israël et grâce pour nous aussi, Église des nations. Dans la deuxième partie, nous avons parlé sur le turban pur, toujours tiré de Zacharie 3. Et là, nous montrions comment est-ce qu'on devait donc habiller Josué. Je rappelle aussi que quand ils étaient à Babylone, la sacrificature n'était pas exercée. Et donc, il n'y avait pas, ce n'était pas nécessaire pour lui de mettre un turban pur là-bas à Babylone. Une fois restauré, ramené en terre promise, la sacrificature pouvait reprendre. Alors il pouvait mettre son turban pour indiquer qu'il était complètement prêt pour exercer à nouveau la sacrificature. Eh bien, c'était aussi là une occasion où Dieu montrait comment il était en train de restaurer non seulement Israël, mais qu'il restaurait aussi la sacrificature d'Israël. Et c'est aussi l'occasion que nous avons eue pour montrer comment Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs, parce que nous sommes aussi sacrificateurs. Et le turban pur, vous vous rappelez, nous avons parlé du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et quand Dieu met ce Saint-Esprit dans votre cœur, c'est le turban qu'il vous fait porter. Et maintenant, à partir de ce turban-là, vous êtes un sacrificateur. Tout fait. C'est ça l'église du Seigneur. En troisième partie, nous avons parlé sur la triple promesse. C'était vraiment merveilleux. J'ai aimé cela. Comment est-ce que Dieu avait dissimulé au travers de cette triple promesse les trois étapes qui conduisent au lieu très saint. Vous vous souvenez? Le lieu saint, le lieu très saint. Non, le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. C'était vraiment merveilleux. C'est la partie que j'ai beaucoup appréciée. En fait, en toute vérité, j'apprécie beaucoup quand j'enseigne. Et moi-même j'apprends en même temps. Là, ça me donne beaucoup plus d'onction. Donc j'ai beaucoup apprécié cette partie. Et quand j'avais vu ça par la grâce de Dieu, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Comment ça pouvait être caché dans une de manière aussi simple? Justement, quand les choses sont très simples, c'est en ce moment-là également qu'on les manque souvent. Donc nous avons vu au travers de la triple promesse les trois étapes qui conduisent au lieu très saint. Ça veut dire dans la présence de Dieu, et Dieu qui disait que vous aurez un libre accès ici dans ma présence. C'était vraiment merveilleux. Que Dieu soit richement béni pour cela. Ensuite, nous avons parlé en 4e lieu sur le présage, pour montrer que Josué et ses compagnons étaient des signes, parce que Dieu les a sortis de Babylone, les a ramenés en terre promise. Alors c'était une preuve, c'était un signe, c'était un présage que le reste d'Israël, encore en captivité, reviendrait aussi. Voyez-vous? Et c'était là le signe qu'il était en train de leur donner. Et c'est pourquoi on appelait cela un présage. Mais cela nous a aussi concernés en tant qu'Église des nations, parce que Jésus avait dit une fois, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. De même qu'il a fait ça pour Israël, il devait aussi le faire pour nous. Sortir du monde dans lequel nous étions et nous ramener en Christ, dans le corps.
Alors, voilà les 4 parties que nous avons étudiées. Aujourd'hui, nous allons parler sur la pierre à 7 yeux. C'est ce que nous trouvons dans ce texte que nous avons lu. Pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, a dit Zacharie, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Donc nous allons parler sur cela. En 5e partie maintenant, la pierre à 7 yeux. Et nous sommes toujours dans notre tison arraché du feu. Et je suis convaincu que cela va prendre toute sa place, toute sa valeur devant nous aujourd'hui. La pierre à 7 yeux. Pour l'étude de ce jour, je voudrais d'abord commencer par vous dire, et ceci est un constat, que nous retrouvons la pierre tout au long de la Bible. De l'Ancien au Nouveau Testament, il est constamment question de pierre. Donc la pierre est l'un des éléments les plus récurrents dans la Bible. À côté de cela, vous savez, il y a les sacrifices animaux. Mais la pierre est l'un des éléments les plus récurrents. D'ailleurs, je peux me permettre de dire que la Bible s'ouvre et se referme sur une pierre. Lorsqu'elle s'ouvre dans la Genèse, nous voyons Abel offrir un sacrifice sur une grosse pierre, un rocher. Et quand la Bible se referme dans l'Apocalypse, nous voyons le Messie, le Christ lui-même, assis sur le trône, ayant l'aspect d'une pierre de jaspe. Mais toujours une pierre. Donc on a une pierre au commencement, on a une pierre à la fin. Est-ce que c'est toujours la façon de faire de Dieu? Je ne sais pas trop. Mais vous constaterez aussi que quand il a fait la pyramide de Khéops, que nous par la foi nous appelons pyramide d'Enoch, nous constatons qu'au commencement il y a une pierre qu'on appelle la pierre de l'angle, et à la fin, au sommet, il y a une autre pierre qu'on appelle la pierre de fête, le couronnement de cette pyramide. Mais paradoxalement, lorsque cette pyramide fut faite en Égypte, cette pierre fêtière ne fut pas posée. Ils s'arrêtèrent à la construction, mais ne posèrent pas la pierre de fête, parce que justement elle était encore à venir. Ainsi, la Bible parle souvent de pierre. C'est quelque chose qui est vraiment récurrent dans la Bible. Ainsi, nous avons dans la Genèse le récit du sacrifice offert par Abel et Caïn. Abel qui offrit son sacrifice sur une grosse pierre, et Dieu l'agréa. Et nous voyons aussi dans la sacrificature de l'Ancien Testament, lorsqu'il avait été dit qu'il fallait faire le pectoral, il fallait d'abord faire ce qu'on appelait l'éphod, qui était la robe que le souverain sacrificateur mettait au-dessus, et sur laquelle donc on a graffé le pectoral. Et donc sur l'éphod il y avait des pierres précieuses, et sur le pectoral aussi il y avait des pierres précieuses. Il y en avait particulièrement 12 sur le pectoral, et les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Mais quoi que ce fût des pierres, ce furent des pierres précieuses, mais c'était quand même des pierres. Et dans l'histoire de la tour de Babel, quand les gens se sont rassemblés dans la plaine de Shinéar et ont fait une
tour. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu d'utiliser des pierres, ils ont fait cuire des briques. Et ils utilisaient alors le bitume comme ciment. Et des briques en guise de pierre. Dieu dit non. Ça ne correspond pas à la révélation. Je n'avais jamais dit briques. Je n'avais jamais dit qu'il fallait prendre de la boue, mêler avec je ne sais quoi, faire cuire au feu pour faire des briques. J'ai dit pierre. Alors il était obligé de semer la confusion parmi eux, parce que ça ne correspondait pas à la révélation. Quand les Hébreux étaient dans le désert, en route vers la terre promise, ils eurent soif et il fallut qu'ils aient de l'eau. Moïse frappa une pierre, et c'est une pierre qu'ils eurent de l'eau à boire. Toujours la pierre. Pourquoi revient-elle toujours? Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans, dans cette histoire de la Bible? Et d'ailleurs, Moïse frappera le rocher 2 fois. Dans Exode 17 la première fois, et dans Nombre chapitre 20 la seconde fois. Mais c'était toujours une grosse pierre. On va l'appeler un rocher, parce qu'elle était très grosse, mais c'était quand même une pierre. Et qu'il frappa, et l'eau sortit du rocher. Et je me rappelle que Frère Wana m'a prêché l'eau toujours présente sur le rocher. Et quand ils ont eu les tables de la loi, Dieu voulait donner sa loi à son peuple, mais il voulait que cette loi reste et qu'elle soit gardée de génération en génération. Si on l'avait écrite sur du papyrus, cela pouvait se détruire avec le temps. Si on avait écrit cela sur des peaux des animaux, en tout cas des événements fâcheux pouvaient toujours arriver et le témoignage se corrompre. Alors il avait choisi d'écrire sa loi sur des pierres. Les lois furent écrites sur 2 tables de pierre. Toujours la pierre et encore la pierre. Et vous remarquerez que la pierre garde un bon témoignage. D'ailleurs les archéologues sont là pour nous en rendre témoignage. Lorsqu'ils font des fouilles, en général ils vont trouver des inscriptions sur des pierres, des inscriptions anciennes, très vieilles, mais que la pierre conserve très bien malgré le temps qui passe et malgré les variations du temps. La pierre garde très bien le témoignage. C'est pourquoi Dieu avait voulu que la loi soit écrite sur les tables de pierre. Et une fois, Daniel, interprétant le songe du roi, eut une vision. Et dans la vision, il vit une pierre qui se détachait de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui fait frapper les pieds de la statue et dispersa le tout. Encore la pierre. Pourquoi toujours la pierre? Amen. Mais ce qui est paradoxal, c'est que Daniel dit qu'il vit cette pierre se détacher et tomber, venir en force, frapper la statue. Si cette pierre s'était détachée, c'est qu'elle venait d'une montagne de pierre. Amen. Et elle est venue frapper cette statue et a tout dispersé. C'était la pierre. Toujours la pierre. Toujours la pierre dans cette Bible. Et un peu partout où nous lirons dans l'Ancien Testament, et même d'ailleurs dans le Nouveau Testament, on va trouver
Des endroits où on parle de cette pierre. Et remarquez que David, lorsqu'il allait combattre Goliath, alors que c'était une guerre, il fallait utiliser soit des épées, soit des javelots. Mais le voilà qui va dans un torrent et qui va prendre 5 pierres. Amen. Il met dans sa gibecière 5 pierres. Et il vient vers Goliath avec une fronde. Goliath se fâche. Il dit quoi? Suis-je un chien pour que tu viennes me combattre avec des pierres? Mais pour qui me prends-tu? David dit, toi tu viens contre moi avec des lances et des javelots. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et il avait 5 pierres dans sa gibecière. Et sa fronde était faite de peau d'animaux. On avait attaché des fils. Donc il prenait une pierre, il mettait dans la peau, et quand il tournoyait, au moment où il lâchait, alors le projectile s'en allait. Amen. Mais qu'était-il en train de nous dire sur David? Je suis sûr que lui-même ne savait pas ce qu'il faisait. Il était en train d'annoncer que des générations plus tard, cette pierre viendra. Elle se fera chair derrière une peau. Mais il ne pouvait pas le dire clairement à ce temps-là. Alléluia. Et quand cette pierre est arrivée sur la terre, elle a dit à Pierre, une pierre qui parle et qui parle à un certain Pierre. Je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église sur cette pierre. Arrêtons-nous un instant. Si l'église doit être construite sur une pierre, c'est que l'église elle-même doit être une pierre. Vous voyez ce bâtiment? C'est fait en briques, n'est-ce pas? Mais c'est parce que partout il y a d'abord des briques et de la pierre. Si le mariage n'est pas possible sur cette pierre, je bâtirai mon église. Son église doit être une pierre. Amen. Retenez cela, mes frères. Retenez cela. Et le même Jésus a dit dans le livre de Luc, quand on lui disait tes disciples font beaucoup de bruit, il crie Amen. Alléluia. Nous n'arrivons pas à comprendre. Dis-leur de se taire afin que nous t'écoutions bien. Jésus se relève, il les regarde et il répond. S'ils se taisent, les pierres crieront. Ça c'est encore Jésus. Il revient avec le langage de Pierre. S'ils se taisent, les pierres crieront. Et il ajoute, car de ces pierres, je peux susciter des enfants à Abraham. Est-ce que vous arrivez déjà à voir que les fils et les filles de Dieu sont des pierres? Mais cette pierre qui revient tout au long de la Bible, nous la retrouvons aussi dans l'Apocalypse. Celui qui était assis sur le trône, Apocalypse 21 verset 11, il avait l'aspect d'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe transparente. Voilà celui qui était assis sur le trône, l'aspect d'une pierre. La pierre donc prend toute la Bible. Alors dans la Bible entière, on la présente de différentes façons. Chacun
des prophètes qui a parlé sur elle, l'a présenté sous un langage donné. Mais en fait, il s'agit de la même pierre. Et selon sa taille, on va l'appeler rocher, pierre ou petit caillou. Mais il s'agit de la même chose. C'est la même chose dont il est question. La taille ici varie selon la présentation du prophète ou selon ce que le prophète veut nous dire dans son discours. Et nous avons ceci dans le Nouveau Testament. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, nous voulons régler déjà la question une fois pour toutes. 1 Corinthiens 10 verset 4. Écoutez bien. Il est dit, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était... Vous dites Amen? Dans le désert, quand ils ont bu, c'est d'un rocher que l'eau est sortie. Et ici, dans le Nouveau Testament, on nous révèle qu'en fait, ce rocher n'avait pas la possibilité de leur donner à boire, car il était tout sec. Mais il y avait derrière ce rocher un principe spirituel. C'est lui qui donna de l'eau par le rocher. C'est pourquoi il est dit que ce rocher-là, c'est Christ. Peu importe comment on le présente, il s'agit de Christ. C'est lui ce rocher. Qu'il soit présenté sous quelque taille que ce soit. Si c'est une très grosse pierre, on va dire un rocher. Si elle n'est pas très grosse, alors on dira tout simplement une pierre. Si elle est relativement, on dira un petit caillou, comme les pierres que David avait ramassées dans le torrent. Mais c'est toujours Christ. Il est ce rocher. Maintenant, dans notre texte, dans Zacharie, j'y reviens, Zacharie 3 verset 9. Si on peut nous mettre ce texte à l'écran. Maintenant que nous savons que cette pierre est toujours Christ. À l'époque, on ne le connaissait pas ainsi. Mais il se révèle ainsi dans le Nouveau Testament. Je relis Zacharie, écoutez bien. Car pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Pour ce qui est de la pierre, suivez bien le commencement du texte. C'est là où se cachent les choses de Dieu, dans la simplicité. Car pour ce qui est de la pierre que j'ai placée, c'est moi-même qui place devant Josué. Arrêtons-nous là. Le mystère commence là. Pour ce qui est de la pierre que j'ai placé, c'est moi qui place. C'est pas quelqu'un d'autre qui l'a placé. C'est moi. C'est mon choix. C'est ma décision. C'est ma volonté. Que j'ai placé. Remarquez bien. Il ne dit pas que j'ai placé derrière Josué. Il ne dit pas que j'ai placé à côté de Josué. Mais il dit
que j'ai placé devant Josué. C'est là où se cache tout le mystère. Pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué. En français, quand on dit devant, ça veut dire à l'opposé d'eux, vis-à-vis d'eux, en face d'eux. Josué symbolise Israël qui va être restauré. Mais voilà que Dieu dit devant Josué, devant Israël, j'ai placé une pierre à l'opposé de Josué. J'ai placé une pierre en face de Josué. J'ai placé une pierre. Quand quelque chose se trouve devant vous, alors vous devez faire attention. Sinon, en marchant, vous pouvez heurter cette chose et vous faire très mal. Pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant, ça devient un obstacle. Lui le germe, lui la pierre qui venait pour être le sacrifice parfait, mais il a placé devant son peuple d'Israël au moment où il venait un obstacle. Autrement dit, il s'est placé lui-même devant le peuple. Il s'agissait maintenant que le peuple le reconnaisse en tant que tel et ne se heurte pas contre lui. Mais s'ils ne le reconnaissent pas, ils vont se heurter contre lui. Alors leur restauration sera différée. Et en attendant, Dieu fera autre chose avec un autre peuple. Je crois que les élus sont déjà en train d'arriver. Et c'est un mystère très profond qui remonte depuis l'époque de l'Ancien Testament. Esaïe en a parlé aussi. Écoutez les termes dans lesquels il le dit. Et il va aller de façon directe. Esaïe 8. Du verset 13 au verset 16. Regardez les termes dans lesquels il va parler. Esaïe chapitre 8. Verset 13. Jusqu'à 16. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire. Mais aussi une pierre d'achoppement. Un rocher de scandale. Pour les deux maisons d'Israël. Un filet. Et un piège pour les habitants de Jérusalem. Je m'arrête un instant là. Les deux maisons d'Israël. Israël va être divisé en deux. Il y avait le royaume du nord et le royaume du sud. Israël avec les 10 tribus et Juda avec les 2 tribus. Que cela ne vous étonne pas. Un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront. Ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle. Scelle cette révélation parmi mes disciples. Vous entendez ça? Plusieurs années auparavant, avant que tout ceci n'arrive, cela avait été annoncé.
Et Esaïe est clair. Il dit que cette pierre va devenir une pierre d'achoppement. Pour être sûr qu'on comprenne bien de quoi il parlait. Il change de terminologie. Il dit elle deviendra un rocher de scandale. Pour être sûr encore qu'on comprenne vraiment bien. Il utilise encore une autre expression. Il dit elle deviendra un piège. Et beaucoup vont trébucher. Beaucoup vont tomber. Beaucoup seront pris. Lesquels? Les Juifs. Particulièrement. Mais aussi les nations un peu plus tard. Mais d'abord les Juifs. C'est la même pierre. Ici, elle est appelée pierre d'achoppement. Parce que son discours n'est pas plaisant. Son discours n'est pas aimé par les gens du monde. Le monde hait la parole. D'ailleurs, vous constaterez, si vous priez dans une dénomination, tout le monde vous laissera tranquille. Mais quand vous quittez la dénomination, vous venez au message, la guerre commence. Dans votre famille, on va dire que vous avez touché à la magie. Et pourtant, quand vous vous regardez, vous ne voyez aucune magie. Oui, mes frères. C'est parce que vous aussi, vous ne comprenez pas que la parole de Dieu n'est pas qu'un simple discours. Mais il y a un feu derrière. Il y a une puissance qui l'accompagne. Je me rappelle une fois, il y a un monsieur qui ne priait pas ici. Il est allé voir un féticheur quelque part. Parce qu'il avait des problèmes. Quand il rentre, le féticheur crie. Non, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Toi, tu es déjà protégé. Il dit, mais comment? Je ne suis pas protégé. C'est pourquoi je viens chercher la protection. Il dit, non, tu as 2 enfants qui prient quelque part. Ce sont ces enfants-là. C'est leur prière qui te protège. Et ces 2 enfants prient ici. Est-ce que vous voyez ça? Ça semble être un simple discours. Il y a une puissance derrière. Dites-moi mes frères, quand cet homme est venu cherchant à nous abattre, mais s'il n'y avait rien ici, mais ce jour-là je tombais, je mourrais. Mais quand il est rentré en action, il voulait agir. Un homme habillé en bleu est apparu et lui a dit stop. Cet homme-là s'appelle l'ange du Seigneur. Il est ici maintenant. Mais il est aussi avec toi partout où tu vas. Que tu sois au travail, que tu sois à la maison, peu importe ce qu'il y a, cet ange est avec toi. Vous comprenez ça, mes frères? Rocher de scandale. Pierre d'achoppement. Parce que cet évangile n'est pas compris. Et les gens traitent cela de magie. Et pourtant, ça nous étonne. Dans la mesure où nous ne pratiquons aucun rite magique ici. Nous prions au nom de Jésus. Mais paradoxalement, savez-vous aussi que le nom de Jésus n'est pas le bienvenu dans les milieux occultiques? Il n'aime pas prononcer ce nom. Et les pasteurs qui travaillent avec des pratiques occultes prononcent de moins en moins son nom. Et parfois, quand ils le prononcent, ils s'arrêtent par Jésus. Au nom de Jésus, ils évitent. Alors ils font tout pour éviter de dire Jésus-Christ. Ou encore mieux,
Jésus de Nazareth. Il y a beaucoup de gens sur la terre qui s'appellent Jésus. En Angola, vous en trouverez. Au Mexique, vous en trouverez. Au Portugal, vous en trouverez. Même ici, il y en a. Mais il n'y a qu'un seul qui est Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul qui est Jésus de Nazareth. Et c'est celui que je vous présente maintenant. Pierre de scandale, rocher d'achoppement. Quand vous croyez ce message, dès que vous voyez la guerre se lever, sachez que vous avez choisi la bonne chose. Si le monde vous hait, c'est parce que vous êtes rangé du côté de Jésus. Et il dit que cette pierre va devenir une pierre d'achoppement. Et cette pierre va causer la contradiction. Beaucoup ne la comprendront pas. Et alors, il y aura beaucoup de chutes. Écoutez ça. Le livre des Psaumes, chapitre 118. Nous prenons le verset 22 et 23. Du livre des Psaumes. Et vous remarquez encore qu'ici, c'est plusieurs années auparavant que cela est dit. Psaume 118, versets 22 et 23. La pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Là, le nom change. L'appellation change. C'est maintenant une pierre rejetée. De pierre d'achoppement, elle devient une pierre rejetée. Ce qui traduit qu'au moment où elle apparaît, elle est rejetée. Et c'est ce qui s'est effectivement produit. Elle va être rejetée. Et elle dit ici, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient. Ceux qui bâtissaient. Lesquels? Ceux qui bâtissaient l'église juive. Les sacrificateurs. Les pharisiens. Ils ont rejeté cette pierre. Christ. Et écoutez la confirmation. Matthieu 21. Cette fois-ci, c'est au moment où la pierre est en train d'être manifestée. Matthieu 21, versets 42 à 45. Au moment où la pierre est en train d'être manifestée. Là, il travaille. Il est dit. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et sur celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Est-ce que ça devient clair maintenant? Ils l'ont rejeté. C'est eux qui bâtissaient. Et en la rejetant,
la Bible va dire cette pierre est devenue une pierre de l'angle. Mais notez d'abord une chose, ne passons pas si vite. En répétant l'écriture de l'Ancien Testament ici, Jésus dit, c'est de l'Éternel que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Oui, ça a été un prodige, un miracle. Et un miracle est quelque chose qui n'est pas rationnel, qu'on ne peut pas expliquer par la simple raison. Parce que c'est surnaturel. C'est de Dieu que cela vient. Et justement, la venue de Jésus était un miracle. Depuis quand avez-vous vu une vierge tomber enceinte sans avoir été avec un homme? C'est là le prodige. Marie était vierge, mais elle est tombée enceinte. Et cet enfant Jésus est venu sans que Marie n'ait avec un homme. C'est là le prodige. Et qu'ils disent que lui était le Messie, c'était encore là un prodige. Parce que pour les Juifs, le Messie devait être Dieu lui-même. Et c'est d'ailleurs pourquoi ils ont crucifié Jésus. Parce qu'ils ont dit de Jésus, ils lui ont dit, toi qui es homme, tu te fais Dieu. Voilà pourquoi ils l'ont tué. Parce que pour eux, ils se faisaient passer pour Dieu alors qu'ils ne l'étaient pas selon eux. Et Jésus dit, c'est un prodige à vos yeux que moi et le Père nous soyons un. Est-ce un prodige à vos yeux que je vous dise, celui qui m'a vu a vu le Père? Est-ce un prodige à vos yeux que je vous dise, je suis sorti du Père, maintenant je repars au Père? Est-ce un prodige à vos yeux que je vous dise, personne n'est descendu du ciel, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est maintenant dans le ciel? Toi, tu dois être fou. Le Fils de l'homme, il est descendu du ciel, il est là, il parle, et en ce moment il est au ciel. Est-ce un prodige à vos yeux que je vous dise que moi je suis dans le Père et le Père est à moi? Mais qui est dans l'autre? C'est tout ça qui a causé la contradiction. Alléluia. Alléluia. On lui a amené un paralytique. Et quand le malade arrive, au lieu de le guérir, Jésus lui dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Ils étaient choqués. Quoi? Comment peut-il dire mon enfant? Donc il se prend pour Dieu le Père. Ensuite il pardonne les péchés. Mais il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Cet homme doit être malade. Cet homme doit être fou. Quelque chose ne va pas en lui. Or ils entendaient tout ce qu'ils pensaient. Il se redresse. Il les regarde. Il dit, qu'est-ce qui est plus grand? Qu'est-ce qui est plus difficile? De dire à quelqu'un, tes péchés te sont pardonnés, ou de lui dire, prends ton lit et marche. Maintenant, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner le péché, maintenant prends ton lit et marche. Alléluia. Alléluia. Vous voyez le bouleversement que ça a causé. Sa propre mère, le cherchant partout, le trouve au temple. À l'âge de 12 ans,
assis au milieu des sacrificateurs, en train de leur enseigner l'évangile. Elle arrive. Jésus, qu'est-ce que tu nous as fait? Ton père et moi, nous t'avons cherché partout. Autrement dit, ton père Joseph et moi Marie ta mère, nous t'avons cherché partout. Ça sonnait mal. C'était une brique. Ce n'était pas la pierre. Il dit non, on ne construit pas avec les briques. Il faut construire avec la pierre. La révélation. Il dit je dois corriger ça tout de suite. Il se retourne. Qui est mon père? Qui est ma mère? Quoi? Devant les gens, tu méconnais ta mère et ton père. Mais quel enfant impoli? Non, il n'était pas impoli. La révélation paraît toujours comme de l'impolitesse. Quand vous dites aux gens ce que la parole de Dieu dit, ils disent vous êtes orgueilleux. Vous voulez montrer qu'il n'y a que vous. Vous voulez montrer que c'est vous la parole. Mais c'est vous-même qui témoignez que nous sommes la parole. Comment on nous appelle là-bas dehors? On nous appelle l'église de la parole. Oui, nous sommes la parole. Particularité ici, c'est que nous aimons ce livre et nous enseignons ce qui est écrit dans ce livre. Alors que les autres parlent, mais ne citent pas l'écriture. Voilà le sanctuaire de la foi. La foi des élus repose sur ce livre. Alors il a causé la contradiction. Les gens ne le comprenaient pas. Le Sanhédrin se rassemble. Il siégeait pour décider ce qu'il fallait faire de lui. Les gens ont décidé qu'il fallait l'arrêter afin qu'il ne gagne trop de gens. On dirait que c'est ce qu'on voulait faire aussi dernièrement. Mais c'est trop tard. Vous ne pouvez pas arrêter ceci. Il y aura davantage de gens qui vont croire. Vous ne pouvez pas lier les enfants de Dieu dans une dénomination. Un enfant de la lumière ne peut pas rester toute sa vie dans les ténèbres. Ils ont dit arrêtons-le. Il va gagner trop de gens. Quand il se décide qu'il fallait le tuer net, arrêter. Dans le même Sanhédrin, des blocs se forment. Un certain Nicodème se lève. Il dit s'il vous plaît, même notre loi dit vous ne pouvez pas condamner quelqu'un avant de l'avoir entendu. Caïphe se fâche. Quoi? Donc tu es de son parti. Il dit non, maître Caïphe, je ne dis pas ça. Mais voici ce que la loi enseigne. Nicodème a quitté ses frères. Il est venu de nuit. Le trouver dans le jardin. Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il n'a pas dit un apôtre. Hein? Nous savons. Jésus regarde autour de lui. Il n'y avait personne. Il était seul. Mais il dit nous. Il ne parle plus rien. Nous savons. Ah, lui et son groupe de pharisiens savaient que c'était un homme envoyé de Dieu. Ça a divisé les partis. Il a créé la contradiction. Et beaucoup de juifs sont tombés. Alors, la pierre Jésus, qui en ce temps-là était venu pour être le
couronnement de l'église d'Israël. La pyramide de leur église avait été construite par les prophètes de l'Ancien Testament. Ils avaient tous annoncé sa venue. Maintenant il était là pour être la pierre de fête, le chapeau. Mais eux l'ont rejeté. Quand ils rejettent cette pierre qui était venue en tant que pierre de fête, alors cette pierre a roulé, a traversé la frontière juive. Elle est allée dans le pays des nations. Et là, elle s'est arrêtée. Elle s'est stabilisée. Elle est devenue la pierre angulaire, la pierre de commencement, le fondement de l'église des nations. C'est là que nous avons commencé. Écoutez ça. Ephésiens chapitre 2, verset 19 à 22. Ephésiens 2. Ephésiens 2, verset 19 à 22. Voilà, il est dit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Oui, c'est ce que nous étions avant que cette pierre ne vienne chez nous. Ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous voyez, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est lui la pierre angulaire, le fondement, le commencement de l'église des nations. Israël avait été construite par les prophètes. Jésus vient pour achever. Ils l'ont rejeté. Il est devenu pour eux une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, une contradiction. On l'a rejeté. Il vient chez les nations. Alors il change d'appellation. En d'autres termes, la même pierre change de fonction. Quand l'appellation change, la fonction aussi change. Le rôle change. Mais c'est la même pierre, la même personne, le même individu, toujours Christ. Quand il devient pierre angulaire, il devient le commencement de l'église des nations. Et l'église des nations va maintenant être construite. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 6 à 8. Je lis ça. Je préfère lire ce texte. Je préfère lire ce texte. 1 Pierre 2, verset 6 à 8. Il dit, car il est dit dans l'écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Les Juifs ont été confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous entendez ça? Donc après qu'ils ont été rejetés,
Parce qu'eux-mêmes ont rejeté leur grâce. Cette grâce est venue à nous, le peuple des nations. Entendez tous les peuples qui ne sont pas juifs. Entendez toutes les nations de la terre, sauf Israël. Et ces peuples-là sont encore appelés les gentils. Il y a aussi un terme pas très glorieux qu'on utilise pour les qualifier. Ils sont encore les païens. Maintenant, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15, à partir du verset 14 jusqu'à 18, alors la Bible nous montre le programme tracé par Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Un programme a été tracé. Acte 15, verset 14 à 18. Il est donc dit, hommes frères, écoutez-moi. Simon, il s'agit de Pierre, a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Parmi les... Je m'arrête encore un instant ici pour vous rappeler quelque chose que nous avons déjà étudié dans la Bible. Quand le mot nation est au pluriel, il s'agit donc des nations de la terre, les gentils, les païens. Mais quand le mot nation est au singulier, en général, il s'agit d'Israël. N'est-ce pas? Nous poursuivons. Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Qui porta son nom. Son nom. Retenez cela. Et avec cela, s'accordent les paroles des prophètes. Selon qu'il est écrit, après cela, je reviendrai et je releverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. Dit le Seigneur, qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Donc ce n'est pas des surprises pour Dieu. Il le savait. Il a donc établi un programme. Israël rejette le Messie. Le Messie se tourne vers les nations et appelle du milieu des nations un peuple qui va devenir son église, son épouse. Remarquez que ce peuple va porter son nom. Vous portez le nom de quelqu'un, vous devez être son fils ou sa femme. N'est-ce pas? Vous devez être son fils ou sa femme. Son fils par naissance ou son fils par adoption. Ou alors son épouse légitime. Vous portez alors son nom. Si Dieu va appeler du milieu des nations un peuple qui va porter son nom, c'est que ces gens-là seront appelés fils et filles de Dieu. Ces gens-là seront appelés épouses de Christ. Vous voyez, c'est comme ça que nous allons être l'épouse. Ce n'est pas nous qui inventons. Nous ne fabriquons pas. C'est le programme préétabli de Dieu. Et sur ceci, Israël doit vraiment nous envier. Quand les prophètes leur parlaient à l'époque de l'Ancien Testament, nous autres hommes des nations, nous étions loin de Dieu. Nous étions idolâtres. Nous les envions en ce temps-là. Mais plus maintenant. Parce que maintenant, la lumière est de notre côté. Et c'était préétabli. Je dis bien préétabli. Je répète. Préétabli.
établi. Ce n'est pas un accident de l'histoire. Mais c'était établi que ce serait ainsi. Voilà, regardez. Lorsque Jacob, le vieux prophète, fatigué, âgé, est devenu aveugle par le poids de l'âge, bénissait les enfants de son fils Joseph. Il avait deux fils, Joseph. Manassé, qui était l'aîné, Ephraïm, le frère cadet. Et la loi juive voulait que la main droite du père se posât sur le fils aîné et la main gauche sur le cadet. Joseph, sachant que son père était devenu aveugle, amena les deux enfants et plaça Manassé du côté de la main droite de Jacob et Ephraïm du côté de la main gauche de Jacob. De sorte que quand Jacob lèvera les mains, la droite se pose sur l'aîné, la gauche sur le cadet. Au moment où Jacob lève ses mains, se croisent. La droite va sur le cadet, la gauche va sur l'aîné. Joseph, qui est aussi prophète, c'était la guerre des prophètes. Lui-même était prophète. Il crie papa. Qu'est-ce que tu fais? Ta main droite. Et Jacob, qui était prophète avant Joseph, plus expérimenté, il monte plus haut. Et il dit à son fils, mon fils, je sais ce que tu vois, mais c'est Dieu qui a croisé mes mains pour annoncer qu'un jour, quand tu feras deux morceaux de bois se croiser et quelqu'un pendu dessus, sache que Manassé, Israël sera oublié, Ephraïm, la terre fertile, les nations seront acceptées. Alléluia. Une autre chose, mes frères, la femme qui avait la perte de sang, tout le monde a déjà lu cette histoire dans le Nouveau Testament. Mes amis, croyez-moi, ceci n'est pas un livre intellectuel, c'est un livre prophétique. Écoutez ces petites histoires que vous avez déjà lues. Et pourtant, la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins, mais elle ne trouvait pas guérison. Mais savez-vous comment je trouve sa guérison? Oui, tout le monde dira oui, par Jésus. C'est vrai. Par Jésus, c'est vrai. Mais que s'est-il vraiment passé? Jésus n'était jamais parti pour guérir cette femme. C'est l'histoire. C'est Jairus, le grand prêtre du temple, qui va aller appeler Jésus parce que sa fille était malade. Elle va mourir par la suite. Elle dit à Jésus, viens prier pour mon enfant. Donc, pendant qu'il était en chemin, Jésus va chez Jairus, le juif, dont la fille était morte, dont l'église était morte. Il est en route. Il va chez Jairus. Il va chez les Juifs. En chemin. Alléluia. En chemin. C'est là qu'il croise la femme qui avait la perte de sang. Elle n'était pas invitée à la fête. Elle n'avait pas de carte d'invitation. Elle a entendu du bruit. Elle s'est renseignée. Qu'est-ce que c'est? C'est Jésus qui passe. Il dit, je ne raterai pas ma chance aujourd'hui. Elle est rentrée dans la foule. Les gens l'ont repoussée. On l'a repoussée. Elle a joué des coudes. Ouais. Parfois, il faut jouer des coudes pour arriver jusqu'à
jusqu'à Jésus. Jouer des coudes par la foi. Tu donnes un coup de coude à Satan, un coup de coude à ce démon, un coup de coude à celui-là pour arriver jusqu'à Jésus. Quand elle arrive, elle s'est dite, je n'ai pas besoin qu'il me regarde. Je ne suis pas digne. Je ne vais même pas l'interpeller. Je ne suis pas digne. Je vais me débrouiller à ma manière. Elle s'est faufilée. Elle s'est faufilée. Elle arrive. Il dit, oh, ça c'est sa robe. Je ne peux pas le toucher. Mais au moins sa robe est là. Le pan de sa robe. Le pan de sa robe. Ce n'était même pas sa main ou son bras. C'était seulement le pan de sa robe. Elle a touché le pan et elle a lâché. Sur place, la guérison s'installe. Et Jésus s'arrête. Elle demande à Pierre, qui m'a touché? Pierre dit, Seigneur, s'il te plaît, tu es un grand leader. Les gens vont croire que tu es fou. Tu es au milieu d'une foule. Comment te touche? Comment tu dis qui m'a touché? S'il te plaît, ne dis pas ça. Pierre, tout le monde est en train de me toucher. Mais tout le monde n'a pas quelque chose dans sa main. Cette femme-là qui vient de me toucher, cette personne-là avait quelque chose dans sa main. C'était quoi? La foi. Dès qu'il a touché par la foi, touché par la foi, même maintenant là où tu es, touché seulement par la foi. Alléluia. Quelque chose s'est passé. Il dit, j'ai senti une force sortir de moi. Rentrer dans cette personne. Je sais que quelqu'un m'a touché. La femme a compris qu'elle était découverte. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. C'est moi qui t'ai touché. Au lieu de la blâmer, Jésus dit, ma fille, vas-y, ta foi t'a sauvé. Et frère Branham dit, en grec, il utilisait le mot sozo. S-O-Z-O, sozo. Ce qui veut dire, tu es sauvé ou guéri physiquement et spirituellement. C'est pourquoi je crois que notre Dieu sauve nos âmes, mais notre Dieu guérit aussi nos maladies. C'est comme ça qu'elle fait guérir. Mais avez-vous vraiment remarqué qu'elle ne touche pas vraiment Jésus? Dans l'histoire, et partout ça se prêche, tout le monde dit que cette femme touchait à Jésus. Oui, dans un certain sens, oui. Non, dans un certain sens, non. Parce que ce n'était ni sa main, ni sa tête, ni son pied, et son ventre. Elle touchait le pan de sa robe. Est-ce que vous êtes arrivé? La robe de Dieu, le costume de Dieu, ce sont ses serviteurs. C'est ça les pans de la robe du Seigneur. Je passe. Vous voyez donc que ce n'était pas pour elle que Jésus partait. C'était pour les Juifs. Pour Jairus. Mais en chemin, il croisait cette femme des nations. Et quand Christ est venu sur la terre, en fait, ce n'était pas pour nous. Quand il est venu la première fois, la preuve, il a atterri en Galilée. Et j'ai lu une écriture tout à l'heure où Dieu dit, j'ai placé en Sion une pierre angulaire. Il a dit en Sion. Sion, c'est pas les nations. Sion, c'est Israël. C'est Jérusalem en fait. Sion est l'ancien nom de Jérusalem. Il était venu pour les Juifs. Mais c'est quand ils l'ont rejeté
qu'il s'est tourné vers nous. Et nous avons aussi retrouvé cette histoire dans le rachat de Naomi. Quand Naomi a été rachetée par Boaz, ce que Boaz voulait, c'était Ruth. C'est pourquoi il a racheté Naomi. Et nous voyons aussi Joseph se marier, non pas avec une juive, mais avec Asnath, fille de nation, et dont le père était même un idolâtre. Lui-même, Asnath, était aussi idolâtre comme son père. Ils adoraient le dieu On. C'est la femme que Joseph épousa. Pas une juive, une fille de nation. Moïse, le grand libérateur, n'épousa pas une juive, il épousa Séphora. N'est-ce pas? Une fille de nation, pas une juive. Deux types pour indiquer que Jésus devait abandonner l'église juive pour tirer son épouse, un peuple qui porte son nom parmi les nations. Mais avez-vous aussi remarqué vraiment de près que Joseph et Moïse, leurs femmes, étaient des Africaines? Je ne vante rien. La femme de Joseph, Asnath, elle était égyptienne. L'Égypte, c'est l'Europe. La femme de Moïse, Séphora, était éthiopienne. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je constate simplement que Joseph et Moïse étaient donc nos beaux-frères. Ils ont épousé nos soeurs. Quelqu'un qui épouse votre soeur, vous l'appelez comment? Pourquoi vous avez peur? C'est son beau-frère. Quand cette pierre est venue chez les nations, elle a donc commencé la construction de l'église des nations. Et Zacharie de dire, sur cette pierre, j'ai placé 7 yeux. Sur cette pierre. Paradoxalement, dans Apocalypse chapitre 5, le verset 6, on nous présente un agneau qui était là comme immolé. Est-ce qu'on peut me mettre ce texte là à l'écran? On va essayer de le prendre pour que les gens voient d'eux-mêmes. Apocalypse 5, verset 6. Je termine bientôt, mes frères. Écoutez. Il y a 7 yeux sur cette pierre. 7 yeux sur cette seule pierre. Apocalypse 5, ici, le verset 6. Les gens n'ont pas toujours l'occasion de lire ces textes, alors voilà pourquoi je préfère les lire. Verset 6, écoutez. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Mais qui est donc cet agneau? Un agneau normal n'a pas 7 cornes. Il a 2 cornes. Sinon pas de cornes du tout. Mais c'est un autre Apocalypse. Il en a 7. Et sur chaque corne il y a un œil. 7 cornes, 7 yeux.
qui porte 7 cornes et 7 yeux. Mais je connais quelqu'un sur qui on a bien joué. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Christ. Et c'est le même qui est la pierre qui suivait les enfants d'Israël dans le désert. Pourquoi y a-t-il 7 cornes? Les cornes représentent les 7 âges de l'église. Smyrne, Éphèse, Smyrne, Pergame, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Et nous sommes dans le dernier âge. L'âge de Laodicée. Il y a un œil sur chaque corne. L'œil représente la vue. Dans 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel 9. Le verset 9 également. Il est dit, autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Mais quand vous parlez de voyant, ça nous renvoie à l'œil. Ce sont des prophètes. Et la Bible s'appelle encore les esprits de Dieu. Arrêtons-nous un instant là. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu a 7 esprits différents. Mais ça veut seulement dire que le seul et même esprit de Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit a travaillé ou devait travailler de 7 façons différentes au travers de 7 messagers appelés prophètes dans chacun de ces âges de l'église. L'âge de Paul s'appelait Éphèse. Il en était le messager. Il en était l'œil. L'âge de Luther, c'était l'âge de Sardes. Il en était l'œil. L'âge de Wesley, c'était l'âge de Philadelphie. Dans ce temps-là d'ailleurs qu'on a connu la Révolution française et la Révolution anglaise. L'œil dans cet âge-là, c'était John Wesley. L'âge d'aujourd'hui, l'âge final, c'est l'âge de Laodicée. Et dans cet âge final, je voyais un œil, un prophète, comme autrefois. Mais aujourd'hui, ça devient encore plus terrible qu'autrefois. Je vais vous le montrer. Nous sommes partis du âge. Nous sommes maintenant au 7e âge. C'est le dernier âge. L'église de Jésus a donc été construite en 7 âges. D'Éphèse, nous sommes dans Apocalypse 1, verset 9 à 11, verset 16 et verset 20. Pour ceux qui veulent des notes, voyez-vous. Donc le premier âge, c'est Éphèse. Le deuxième, c'est Smyrne. Après vient Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Et Laodicée signifie le droit des peuples, la justice des peuples. C'est l'âge où éclate la démocratie. Et dans la plupart des pays du monde, tous les peuples crient démocratie, droit des peuples. Droit des peuples. Aux États-Unis, même les prostituées ont des syndicats. Parce que c'est l'âge des droits. Et il a donc construit son église du premier au dernier âge. Mais la construction suivait le même modèle qu'Israël. D'abord la pierre angulaire. Ensuite à la fin, le couronnement. La pierre fêtière. Donc il a posé la pierre angulaire au travers de l'apôtre Paul. Au début des âges, il a avancé, construisant pierre sur pierre, pierre sur pierre, révélation sur révélation.
gloire en gloire, allons de cette façon-là. Il arrive maintenant à la fin. Qu'est-ce qu'il fait? Tout est en place. Il doit maintenant faire descendre la pluie de la première et de l'arrière-saison pour que la pierre de fête descende et qu'elle s'installe. Or, la pierre de fête, ce sont les 7 tonnerres. Ce sont ces 7 tonnerres qui vont coiffer la pyramide de l'église au temps de la fin. Qu'est-ce qu'il a donc fait? Concrètement, dans chaque âge, il a rassemblé son peuple par le messager de cet âge-là. Il a rassemblé son peuple. On va aussi dire, en changeant de terminologie, il a rassemblé son église. Il a rassemblé ses élus. Il a rassemblé son épouse. Voyez-vous? Et on va aussi dire, il a rassemblé son corps. Parce que l'épouse est le corps de Christ. Oh, Christ est cette pierre dont je parle. Et son corps ne peut être aussi qu'une pierre. Ou si vous voulez, son corps est formé de plusieurs pierres. Quand on les rassemble, ça nous forme cette grosse pierre qui était placée devant Josué. Mais cette petite pierre qui forme l'épouse de Christ aujourd'hui, on les prenait où? On les prenait dans les carrières. C'est là qu'on partait les prendre. Là, on les prenait. Ensuite, on les faisait naviguer dans l'eau pour les amener au lieu de construction. Voyez-vous, au travers des eaux jusqu'au lieu de la construction. Mais l'origine, ce sont les carrières. Et demandez la construction de la pyramide. Demandons aux historiens. Quand on la construisait, il n'y avait pas de bruit au lieu où on assemblait les pierres. Mais dans les carrières, il y avait beaucoup de bruit. De plus de marteaux, de plus de scie. Parce qu'on faisait des entailles. On taillait, on coupait ici, on cassait là. Beaucoup de bruit. Mais une fois arrivé au lieu où on les utilisait, pas de bruit. Vous venez de carrière. Le lieu de construction était un seul. La preuve est là, la pyramide de Khéops n'en a qu'une seule. Mais les carrières, il y en avait plusieurs. Où on les prenait. Voyez-vous, le lieu où on nous amène est un seul. C'est Christ, le corps de Christ. Mais là on nous prend, il y a plusieurs lieux, plusieurs assemblées, plusieurs églises, plusieurs dénominations. Et là, il y a du bruit. Chaque église va être meilleure qu'une autre, que l'autre. Chaque église parle à sa façon. Nous croyons que, nous pensons que, nous croyons que, voici notre doctrine. Il y en a qui ont même fait une charte doctrinale à ne pas toucher, parce que c'est leur vision. Il y en a qui ont introduit des tenues de plusieurs couleurs. Je ne voudrais pas les citer ici. Excusez-moi, il y en a tellement que je ne saurais pas les citer tous. Tellement de couleurs. Je ne sais pas si ça ressemble à des pieuvres. Trouvez-vous même, vous les voyez partout. Plein de couleurs. Ils se disent que c'est ça la tenue pour aller à l'église. Ça, ce sont les carrières. Il y a du bruit. Et chaque pierre vient avec sa forme. De la manière dont elle a été taillée là-bas dans les carrières. Mais quand il arrive au lieu de construction, pas de bruit. Dans le corps de Christ, nous sommes tous là.
Maintenant, une fois qu'on arrive là, où la construction doit être achevée, et particulièrement c'est temps de la fin, qu'est-ce que Dieu fait? Alors il pousse le dernier œil, le 7e, à un niveau plus élevé que n'ont été ses prédécesseurs. Et il introduit dans l'église un ministère appelé le ministère de l'œil sur la pierre. Les mêmes yeux que Josué avait vu sur la pierre. Au temps de la fin, Dieu en fait tout un ministère. Le ministère de l'œil sur la pierre. C'est-à-dire, il introduit le ministère de l'infaillibilité de la parole. Autrement dit, il n'est plus temps pour dire des choses et corriger. Parce que l'heure est grave. Il est maintenant temps qu'il n'y ait plus d'erreur dans l'évangile. Plus d'erreur dans l'enseignement. Plus d'erreur. Alors il introduit ce ministère de l'infaillibilité de la parole. Et quand ce messager prophète se met alors à enseigner, vous pouvez prendre vos Bibles et regarder. Il dit, et vous voyez cela dans la Bible. Il parle et il vous pointe la Bible. Il parle et vous montre où est-ce que c'est écrit. Et vous êtes convaincu alors qu'il s'agit vraiment de la parole révélée de Dieu. Plus d'erreurs. À l'époque de Martin Luther, il y avait eu des erreurs. Martin Luther a protesté contre les dogmes de l'église catholique. C'était très bien. Mais Martin Luther a continué à baptiser les gens dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. C'était une erreur. Parce que le mot baptême, c'est vrai, ça veut dire immergé. Et Luther l'avait compris. Il a commencé à immerger les gens lorsqu'il est baptisé. Mais il n'a pas pu ramener le nom. Le nom véritable. Le nom de Jésus-Christ. Pour le baptême d'eau. Il a continué à baptiser les gens dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. C'était une erreur. Dans tous les âges, les prédécesseurs de ce dernier messager ont annoncé beaucoup de vérités. Mais il y a aussi eu plein d'erreurs. Mais ce temps de la fin, l'erreur ne devait plus être permise. Voyez vous-même. Après, aujourd'hui, c'est l'enlèvement de l'église. Après cet âge, ça sera l'enlèvement. S'il y a encore des erreurs, quand est-ce que ça sera corrigé? C'est pourquoi c'est temps de la fin. Le message qui nous est donné est sans erreur. Mais il y a une autre raison à cela. C'est qu'il y aura un enlèvement. Les gens vont quitter la terre et partir. Il y aura une translation, un changement. Ils vont revêtir d'autres corps et quitter ce monde et partir. Ça demande une grande puissance. Et donc, beaucoup de paroles. Un évangile clair, sans mélange, parfait, pour qu'ils aient cette foi de l'enlèvement. Voilà pourquoi on ne devait pas y avoir d'erreur dans ce message du temps de la fin. Et tous les élus de Dieu en ce temps de la fin sont, je vous le dis, des tisons arrachés du feu. Dieu les a sortis du monde. Dieu les a sortis des dénominations où ils étaient livrés à l'enfer.
Jésus avait dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans un trou. Et ton conducteur et toi-même, vous irez dans la fosse. Voyez-vous, c'est la direction que nous prenions avant que nous ne connaissions ce message. Nous ne savions même pas qu'il y avait 7 tonnerres. Nous ne savions pas qu'il y avait 7 arches de l'église. Nous ne savions même pas qu'il y avait 7 sons. On ne savait même pas qu'il y avait une prédestination. Mais Dieu, dans sa miséricorde, est venu jusqu'à nous par son prophète et nous a révélé que sur la terre, nous ne sommes pas tous semblables. Il y en a qui ont la sémence de Dieu en eux. D'autres ne l'ont pas. Ceux qui n'ont pas la sémence de Dieu ne croiront jamais. Et ils vont inventer des concepts. Ils vont inventer des préceptes pour attaquer ceux qui croient, pour ridiculiser ceux qui croient, pour se moquer de ceux qui croient en Jésus. Question de faire que ils se découragent et ils se rétractent. Mais c'est trop tard. Maintenant, nous ne pouvons plus nous rétracter. Le monde peut tout nous donner. Mais il y a une chose que le monde ne peut pas nous donner. Le monde peut me donner l'argent. Le monde peut me donner le pouvoir. Le monde peut me donner les plaisirs d'ici-bas. Le monde peut me donner tout ce que je veux. Mais il y a une chose que le monde ne peut pas me donner. La vie éternelle. Je suis dit, ceux qui croient en moi, ils vivront. Combien même ils seraient morts. Autrement dit, même si nous allons mourir comme tous les autres, nous ne craignons pas la mort. Nous ne nous soucions pas de comment nous allons mourir. Nous ne prenons pas l'assurance d'essai. L'assurance d'essai pour qu'il y ait une entreprise qui puisse nous enterrer. On ne s'inquiète pas pour ça. Mais nous nous inquiétons sur comment nous sortirons de la tombe après y être rentrés. Regardez le monde. Ceux qui hier étaient puissants, où sont-ils aujourd'hui? Ceux qui hier faisaient la loi, où sont-ils aujourd'hui? Quand ils passaient, les gens tremblaient. Ils sont où aujourd'hui? La terre sur laquelle ils marchaient les a engloutis. Ils sont sous la terre. Et leur mémoire est en train de disparaître. Je vous dis mes frères, les diplômes, le pouvoir, toutes ces choses sont bonnes. Mais rien ne peut dépasser la vie éternelle. La vie qui est en Jésus-Christ. Prenez tout. Prenez tout ce que vous voulez. Mais laissez-moi seulement Jésus-Christ. Laissez-moi seulement Jésus-Christ. Un tison arraché du feu. Tiré du monde. Tiré du feu de la chaîne. Maintenant, je suis en route vers le ciel. Dans un autre feu. Je suis dans un autre feu. Je porte cela comme un manteau sur moi. Un feu terrible. Et ce feu-là va grandir dans vous. Et va grandir dans nous au fur et à mesure que nous avançons jusqu'à ce que Jésus vienne. Et c'est ce feu-là qui nous aidera à manifester le troisième pôle quand cela sera nécessaire. Parfois vous dites, moi pourrais-je parler et la chose arriver? Je vous dis oui.
Vous savez mes frères, quand on est devant une épreuve, il y a une autre réaction qui se passe à l'intérieur. Aujourd'hui, vous paraissez faible, mais vous verrez qu'en réalité vous n'êtes pas faible. Vous êtes fort par l'évangile que vous croyez maintenant. Et quand le moment viendra, c'est là où vous verrez ce Dieu-là apparaître pour se manifester dans sa puissance. Des tisons arrachés du feu. Et là où tu es, je vois un morceau de bois qui brûle. C'est un morceau de bois en feu. Un morceau de bois qui brûle. Tu es sorti du feu de l'enfer. Mais Dieu t'a introduit dans le feu du Saint-Esprit. Tout ce que tu dois faire, c'est de continuer à prier, à manger la parole. Prier, manger la parole. Prier, manger la parole. Prier, manger la parole. Le feu va augmenter. Et quand notre Dieu aura fini avec nous, alors il va se tourner vers Israël. Nous, il a fini avec nous. Nous sommes enlevés. Il nous amène dans la gloire pour le repas des noces. Et il s'occupe maintenant d'Israël pour les restaurer comme c'était prévu. Il devait d'abord appeler un peuple parmi les nations. Ensuite, il devait relever la tente d'Israël de sa chute. Et quand Israël sera restauré et finalement placé dans le millénium avec nous, alors c'est là que s'accomplira Zacharie 3 verset 10. Ils vont s'envoyer des présents. Ils seront au repos. Il n'y aura plus de guerre. Ça sera la paix. Et cela est confirmé par Michée 4. Le verset 4 également. Michée 4. Le verset 4. Et Dieu en avait déjà montré l'image au travers du règne de Salomon. Dans 1 roi 4, le verset 25. 1 roi 4, le verset 25. Tout le monde sait que l'époque de Salomon était une époque de paix en Israël. Une époque de paix. C'était l'image de la paix retrouvée d'Israël dans le millénium. L'Israël d'aujourd'hui n'a pas de paix. Toujours en guerre avec les Arabes et les Palestiniens. Mais quand Dieu les aura restaurés par les deux témoins, Élie et Moïse, et qu'il leur aura donné le sceau du Saint-Esprit à ce groupe de 144 000 juifs, alors il les introduira dans le millénium. C'est là qu'ils vont jouir de cette paix. Ça sera la véritable et complète restauration d'Israël. La restauration qu'ils vivent maintenant, en ayant quitté les nations dans lesquelles ils étaient dispersés, et de retour en Palestine, ayant un État, un drapeau, un gouvernement, un parlement, la Knesset, eh bien, ce n'est qu'une restauration partielle. Pour preuve, les ruines du temple sont encore là. Or, le temple doit être reconstruit, rebâti. Voyez-vous, et Israël doit être adoré dans ce temple-là. Les préparatifs vont bon train en ce moment où nous parlons. Dès que toi et moi, nous aurons quitté la terre, Dieu va se tourner maintenant vers eux. Parce qu'il ne traite jamais avec ces deux peuples, les Juifs et nous les nations, au même moment.
Quand la lumière est chez les Juifs, nous nous sommes dans les ténèbres. Quand la lumière est chez nous, les nations, Israël est dans les ténèbres. C'est ce qui se passe maintenant. Voilà pourquoi, par la politique, l'Israël d'à présent est même corrompu. Par la politique. Mais la restauration vient. Elle sera restaurée. Et placée ensuite dans le millénium. Et sa restauration sera complète. Et vous le verrez. Vous vous souviendrez une fois dans le millénium que c'est ce que le pasteur nous enseignait. Voilà la lumière de l'heure. Et c'est cela le mystère de la pierre placée devant Josué. Elle avait fini par être un obstacle pour les Juifs et une grâce pour les nations. Mais quand Dieu finit avec nous, il nous amène dans la gloire. Il doit revenir en Israël et les restaurer aussi. C'est cela le mystère. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors à la maison, vous pourrez continuer votre étude en prenant Romains 11. Versets 25 à 33. Romains 11. Ça vous aidera à approfondir le sujet. Romains 11. Versets 25 à 33. Et vous verrez le programme que je viens de dépeindre devant vous. Écrit noir sur blanc dans la Bible. Noir sur blanc. C'est ce que Dieu va faire. Aujourd'hui, la grâce est au milieu de nous. Cela veut dire que si vous n'avez jamais été baptisé, vous devez prendre votre baptême maintenant. Si vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit, maintenant, vous devez le chercher. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, disent les Écritures, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Frère Madame dit, un tison arraché du feu. C'est quelqu'un non seulement qui est baptisé du Saint-Esprit, il est sauvé, mais quelqu'un qui mène aussi une vie de prière très intense. Une vie de prière. C'est ça qui maintient, qui vous maintient dans le feu. Si vous arrêtez de prier, vous cesserez de brûler. Pour continuer à brûler, brûler du feu du Saint-Esprit, être un tison arraché du feu, eh bien, mener une vie de prière très intense. C'est Frère Branham qui le dit. Dans la brochure, un prophète rouge de honte. Dans sa présence à présent, saisissons tous cette occasion. Dans sa présence. Gloire
son feu appliqué à mon cœur. Que chacun se remette à Dieu en prière. Parlez-lui. Jésus-Christ notre Père. Béni soit ton Saint-Nom pour toutes les grâces que tu ne cesses de déverser dans cette église. Tu avais fait la promesse que dans les derniers jours, ils seront tous enseignés de Dieu. Et tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous élevons ton nom, nous exaltons ta grandeur, nous te disons merci parce que chaque jour tu accomplis ta parole au milieu de nous, Seigneur. Alors s'il te plaît, au travers de tout ce que tu viens de dire ce matin, plante cette parole dans nos cœurs et que Satan ne puisse plus jamais l'arracher, Seigneur, afin que cela puisse se reproduire selon son espèce. Car tu as dit dans tes saintes écritures, celui qui écoute Dieu, alors sa vie change. C'est pourquoi, Seigneur, détruis toutes les mauvaises natures qui sont en nous et mets en nous la volonté de faire ta volonté, Seigneur. Nous remettons notre frère, notre pasteur entre tes mains. S'il te plaît, Père, veille sur sa vie, aussi sur les administrateurs, sur les diacres et sur chaque brebis de cette église, afin que tous nous puissions te servir en esprit et en vérité. Et tu as encore dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Alors lis-nous davantage autour de ta parole et bénis chaque membre de cette église alors que nous repartons de nos demeures. Sois notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il m'a délivré.
pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché.